Boker Tov, Shalom Aleichem, j'espère que tu vas bien. On est vendredi, veille de Shabbat, 20 Tevet. Aujourd'hui, c'est la Hiloula du Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon. Il est né en 1135 à Cordoba, en Espagne. Il a quitté le monde en 1204 et il est enterré à Tveria. Aujourd'hui aussi, c'est la Hiloula du géant Rabbi Yaakov Abuchatzera, Zechuto Tagen Alenu. Il est né au Maroc en 1790 et il a quitté le monde le 4 janvier 1880 et il est enterré à Damanhour en Égypte. Zechutam Tagen Alenu. Et là, on va commencer le cours sur la paracha. La paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, elle s'appelle Parashat Shemot. Dans notre paracha, on a 124 psukim. On n'a aucune mitzvah dans la paracha. Le contenu de la paracha, l'esclavage des Bnei Israël en Égypte, le décret de tuer tous les garçons qui viennent au monde, la fuite de Moshe à Midian et son retour en Égypte, l'affrontement Moshe et Aaron avec Paro. Et là, on va commencer le résumé de la paracha Be'ezrat Hashem. Après que Yaakov, Yosef et tous ses frères, ils ont quitté le monde, et il y a un nouveau roi qui est venu en Égypte, et il décide de les mettre en esclavage, ce peuple-là, le peuple d'Israël, pour la simple raison qu'il a vu qu'ils sont en train de se multiplier. Et il a eu peur qu'ils vont devenir une puissance et ils vont se rebeller contre lui. Dans la paracha, on découvre pour la première fois Moshe Rabbeinu. C'est lui qui va guider et c'est lui qui va faire sortir les bénis Israël d'Égypte. Et 3 mois après la sortie, il va leur faire descendre la Torah du ciel. Par an, il entend de ces astrologues qu'ils ont vu dans les astres que bientôt, il va naître un enfant juif qui va délivrer les bénis Israël de l'esclavage et il va les faire sortir d'Égypte. Par an, il est en train de stresser. Et il appelle tout de suite les sages-femmes hébreux qui s'appelaient Shifra et Pourah, qui en réalité c'était Myriam et sa mère Yochevet. Et il leur ordonne, il leur dit de tuer tous les garçons qui viendront au monde. Parce que les astrologues, ils lui ont dit que le garçon, c'est lui le sauveur des bénis Israël, il va naître. Les sages-femmes, ils ont craint Hachem. Ils n'ont pas fait ce que Paro il leur a dit de faire, de tuer tous les garçons. Quand Paro il entend ça, il convoque ces deux sages-femmes-là. Et il leur pose la question, il leur dit, pourquoi vous ne tuez pas les garçons? Et les sages-femmes, ils répondent, ils disent, Anashim ha'ivriot, les femmes hébreux, c'est pas comme les femmes égyptiennes. Les femmes égyptiennes, ils ont besoin d'une aide d'une sage-femme pour accoucher, alors ils font appel à une sage-femme. Les femmes hébreux, ils accouchent toutes seules, alors ils ne nous font pas appel et nous, on n'est pas au courant qu'ils ont accouché. Les astrologues, quelque temps plus tard, ils reviennent voir Paro et ils lui disent le sauveur d'Israël, il est né déjà. Mais on n'arrive pas à déchiffrer est-ce qu'il vient des côtés hébreux ou des côtés égyptiens. Pourquoi ils n'arrivent pas à déchiffrer? Dans le cours de cette semaine, on a expliqué déjà. Tout de suite, Paro, quand il entend qu'il est né déjà, il a donné l'ordre de tuer tous les mâles, même mâles égyptiens, de les noyer dans le Nil. Amram, quand il voit que Paro il a ordonné de tuer tous les garçons, il a dit, ça sert à rien de ramener des enfants au monde, puisque si c'est un garçon qui va venir, ils vont le tuer. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a divorcé de sa femme Amram. Amram, il a divorcé de sa femme Yochevet. J'ouvre une parenthèse, j'ai trouvé dans un livre qui s'appelle Keter Yonatan. C'est Yonatan ben Ozel qui a écrit ce livre-là. Il dit quand Amram, il a divorcé de sa femme Yochevet, elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre qui s'appelait Litzafan ben Farnach. Et ils ont eu des enfants, Eldad ou Medad.
Et après, elle a redivorcé de Litzaphan ben Farnach et elle s'est remariée à nouveau avec Amram. Et là, ils ont un troisième enfant, Amram et Yochevet. L'aîné, c'était Myriam, après Aaron. Et là, maintenant qu'il s'est remarié à nouveau avec sa femme, ils ont un troisième enfant qu'ils ne l'ont pas nommé. Ils ne lui ont pas fait la Brit Mila pour la simple raison qu'il est né circoncis. Mais on sait c'est qui, mon cher Rabbeinu. Et comme elle a accouché avant le terme, alors ils ont pu le cacher à la maison pendant 3 mois, parce qu'ils avaient peur du décret des parents de tuer tous les garçons. Après 3 mois, Yochevet, elle ne peut plus le cacher à la maison parce que les astrologues ils vont venir. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de fabriquer un berceau. Et elle met le bébé dans le berceau. Et le berceau, elle le met dans le Nil. Et elle s'en va. Mais la sœur de ce garçon-là, Moshe, elle s'appelait Myriam. Elle est restée au bord du fleuve pour voir qu'est-ce qui va se passer avec son petit frère qui vient de naître. Et juste là, la fille des parents, Batia, elle descend pour se laver dans le Nil. Rashi dit qu'elle a descendu en réalité se tromper dans le mikvé parce qu'elle s'est convertie au judaïsme. Et là, elle découvre le berceau qu'il y a le bébé Moshe à l'intérieur. Et elle ouvre le berceau et elle voit le bébé et tout de suite, elle dit, c'est un hébreu. Elle a vu une lumière qui dégageait, hein, qu'elle a compris tout de suite que c'est un hébreu. Myriam, la sœur de ce bébé-là, Moshe, elle va vite voir la fille des parents, Batia, et lui propose, est-ce que tu veux que je te ramène une nourrice de chez les Hébreux? Et elle va s'occuper de lui, parce que dans le Midrash, c'est marqué hein, que Moshe Rabbeinu, il n'a pas voulu téter chez aucune femme égyptienne. Et la fille des parents, elle était embêtée, elle n'a pas compris pourquoi il ne veut pas téter. Mais Myriam, elle savait pourquoi. Et elle lui a proposé d'y aller ramener une femme hébreu. J'ouvre une parenthèse, la date que la fille des parents a découvert Moshe, c'était Shavuot. Si tu fais le compte, tu vas voir, il est né le 7 Adar, et c'est exactement à Shavuot, 3 mois après, jour pour jour, que la fille des parents, elle a découvert Moshe, et Moshe, il a refusé de boire du lait non kasher, et c'est une des raisons, on dit, qu'on mange de laitage à Shavuot. Parce que ce jour-ci, Moshe Rabbeinu, il n'a pas voulu. Je referme la parenthèse. La fille des parents, elle accepte que Myriam va chercher une nourrice de chez les Hébreux. Et en fin de compte, Myriam, ni plus ni moins, elle appelle sa mère Yochevet. Et sa mère Yochevet, elle prend son propre fils et elle le garde chez elle pendant 2 ans et l'allait pendant 2 ans. Après que Moshe il a grandi et qu'il n'a plus besoin d'allaiter 2 ans après, la fille des parents, Batia, elle vient récupérer Moshe et elle lui donne son prénom Moshe, qui minamai mishitiu. Moshe, ça veut dire tirer des eaux. Elle a tiré de l'eau, cet enfant, c'est pour ça qu'elle l'a appelé Moshe. Moshe Rabbeinu, il reste chez la fille des parents, à la maison des parents même, et à l'âge de 20 ans, il décide de sortir vers la ville de Goshen pour voir la souffrance de ses frères. Et là-bas, dès qu'il arrive, il voit il y a un Égyptien qui frappe un Hébreu. Et mon cher Rabbeinu, il dit à l'Égyptien, pourquoi tu frappes? Et en fin de compte, on va voir dans la paracha que Moshe il tue cet Égyptien, il l'enterre dans le sable. Le lendemain, mon cher Rabbeinu, il ressort à nouveau à gauche et il voit cette fois-ci 2 Hébreux qui se battent. Et il leur dit, mais pourquoi vous vous battez? Et il y a un d'eux qui dit, est-ce que tu veux me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien? Moshe, il a compris que tout le monde savent qu'il a tué l'Égyptien. Il a peur, il craint pour sa vie, il se sauve et il fuit à Midian. Il arrive à Midian et il voit que autour des puits de Midian, il y a des bergers. Ils sont en train de faire du mal aux filles des prêtres. Yitro, Réoël, Yitro. Et Moshe, il les protège, les filles de ces prêtres, et il les aide à abreuver le troupeau.
Les filles rentrent à la maison, ils racontent à leur père Yitro. Et Yitro, il a été très impressionné de cet acte de courage, un acte noble. Et il dit à ses filles, demandez-lui de venir manger du pain. Rachid dit, quand on dit manger du pain, c'est-à-dire se marier. Mon cher Rabbeinu, il va chez Yitro, et Yitro, il lui donne sa fille Tzipora. Ce couple, les nouveaux mariés, Moshe et Tzipora, ils ont un garçon. Et mon cher Rabbeinu, il appelle ce garçon-là Gershom. Parce que Gershom, qui guerre Haïti, Be'eretz Nochria, étranger, je suis dans une terre étrangère. Entre-temps, le roi d'Égypte meurt et Bnei Israël soupire de l'esclavage. Et leur cri a été écouté chez Hachem, et Hachem, il veut le faire sortir, ce peuple-là, de l'Égypte. Moshe, il était berger chez Yitro. Il était employé chez son beau-père, Yitro. Un jour, mon cher Rabbeinu, il prend les troupeaux d'Yitro et il arrive au pied de mont Chorev, qui en réalité c'est le mont Sinaï. Et il voit là-bas quelque chose d'étonnant, qu'il y a un buisson, qu'il est en train de brûler dans le feu, et le feu ne consume pas le buisson. Et il voulait s'approcher pour voir mieux, et là Hachem il ordonne de ne pas s'approcher, d'enlever ses chaussures. Pourquoi? Ki hamakom asher ata omed alav admat kodeshu. Et là, Hachem il rentre en dialogue avec Moshe et il leur ordonne d'aller en Égypte pour faire sortir les bénis Israël. Moshe il refuse pour deux raisons. La première raison, il ne veut pas faire du mal à son grand frère Aaron. Et il dit à Hachem, bénis Israël, ils ne vont pas me croire. Hachem il répond à Moshe et il lui dit, Vera achav et samach belibo. Au contraire, ton frère, il ne sera pas jaloux, il va être content de poste que je t'ai donné, être le sauveur des bénis Israël. Et Hachem donne à mon cher Rabbeinu 3 signes pour montrer au béni Israël que c'est le vrai sauveur. Le bâton qui se transforme en serpent et après le serpent il se transforme en bâton. La deuxième preuve qui met sa main sous l'aisselle et elle devient lépreux avec de la lèpre. La troisième, Hachem lui dit de prendre de l'eau de Nil et les transformer en sang. Concernant le bégaiement qu'il avait Moshe, Hachem il lui dit que son frère Aaron il va parler à sa place. Et tout ça, c'est d'après le Sod. On ne va pas rentrer maintenant dans ça. Il y a beaucoup de questions, mais on ne va pas rentrer dans ça. Moshe Rabbeinu, il refuse d'aller en Égypte pour une autre raison. Il est reconnaissant à son beau-père. Mon beau-père, il m'a donné sa fille. Il a protégé sa fille. Il a fait grandir sa fille, il me l'a donnée. Il m'a fait confiance, mon beau-père. Puisque mon beau-père, il m'a fait confiance, je ne vais pas le trahir. Alors Moshe, il dit à Hachem, je ne quitterai pas cet endroit tant que mon beau-père ne me donne pas l'autorisation. Et son beau-père, il est d'accord. Rabbi Israël, ça l'interdit. Si son beau-père, il n'aurait pas donné l'autorisation, Moshe ne serait pas parti, tu imagines? On aurait resté en esclavage, on n'aurait pas eu la Torah. Il aurait refusé d'écouter Hachem. Tout ça, pourquoi? Pour ne pas contrarier le beau-père qui t'a fait du bien, qui t'a donné sa fille. Il y a beaucoup de moralité, mais on ne va pas tarder sur ça. Ce n'est pas un cours de Shlombaïd, je continue. Hachem dit à mon cher Rabbeinu, il faut que tu saches que les personnes qui veulent te tuer en Égypte, ils sont tous morts. Mon cher Rabbeinu, il prend sa femme, ses 2 enfants, il les met sur l'âne, il prend le bâton de Hachem, Matéa Elohim, et il prend la route vers l'Égypte. Sur la route, il y a un ange qui veut le tuer parce qu'il a quitté Midian sans circoncis son fils. Moshe, il n'a pas fait la Brit Mila à son fils, il venait de naître. Parce que Moshe, il a dit, si je lui fais la Brit Mila, 3 jours après, il va être malade, il va mourir sur la route. Et il n'a pas voulu prendre le risque. Tzipora, elle voit que son mari est en train de mourir, tout de suite, elle prend le petit et elle lui fait la Brit Mila Tsour. Tsour, c'est une pierre. À l'époque, on faisait la Brit Mila avec des pierres, pas avec du fer. Aujourd'hui, on fait avec du fer, on ne va pas rentrer dans ça. Pourquoi? Entre-temps que mon cher Rabbeinu, il est en route pour y aller en Égypte, Hachem, il se dévoile à Aaron, le frère de Moshe. Et Hachem, il ordonne à Aaron de sortir vers le désert pour rencontrer son frère Moshe.
Et Aaron, il fait ça. Moshe, il arrive en Égypte, il réunit le peuple. Et il leur fait les miracles qu'Hachem il lui a dit, le bâton qui se transforme en serpent, la main qui elle devient avec de la lèpre, et l'eau qui devient du sang. Et il leur dit le code que Yosef il leur a laissé, que Serach Batacher il a confirmé, pas code ifkod Elohim etrem, pas code ifkod c'est le code. Et Bnei Israël ils le croient, que Hachem il a envoyé pour les faire sortir, ils ont compris que la délivrance est proche. Moshe et Aaron et les vieux d'Israël vont chez Pharaon pour lui demander au nom de Hachem de les laisser partir pendant 3 jours pour sacrifier à l'extérieur d'Égypte. Pharaon il leur dit, qui est Hachem? Asher Eshma Bekolo, qui c'est ce Dieu-là qui vous me parlez? Mais vous êtes fainéants, vous n'avez pas assez de travail, alors qu'est-ce qu'il fait? Pharaon il leur rajoute encore beaucoup plus de travail qu'ils avaient avant. Et là, les policiers hébreux, ils s'énervent contre Moshe. Ils lui disent, tu nous as empiré la situation. Et Moshe, il s'adresse à Hachem. Et il lui dit, pourquoi tu m'as envoyé pour empirer la situation? Hachem dit à Moshe, tu verras comment ils vont sortir d'Égypte. C'est lui qui va les faire expulser d'Égypte. Et la suite, qu'est-ce qu'Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu? C'est dans la paracha de la semaine prochaine. Be'ezrat Hashem. J'ouvre une parenthèse, j'ai dit que Moshe et Aaron et les sages d'Israël, ils ont parti chez Paro, tous en même temps, mais en fin de compte, on voit que chez Paro, c'est que Moshe et Aaron qui y parlent. Rachi dit parce que les sages, ils avaient peur, et ils partaient doucement, doucement en cachette, jusqu'à ce que Moshe et Aaron arrivent au palais, et ils voient qu'il n'y a plus personne derrière eux, et Hachem, il les a punis au moment qu'Hachem il a donné la Torah à Moshe, il leur a interdit de s'approcher au mont Sinaï, parce qu'ils ont laissé seul Moshe, et c'est pour ça Moshe il est monté seul chercher la Torah. Je referme la parenthèse, et c'est ça le résumé de la paracha. Dans la paracha, c'est marqué, on appelle Moshe Rabbeinu Ish Mitzri. Ish Mitzri, homme égyptien, c'est un peu bas. Moshe Rabbeinu, qui était un homme aussi grand, on l'appelle Mitzri, c'est bas. C'est la question qu'il dit Rabbi Levi Yitzhak Schneerson, le papa de Rabbi de Lubavitch. Il dit il faut que tu saches qu'au contraire, Mitzri, égyptien, ça veut montrer la grandeur de Moshe d'après le Sod. Viens, écoute comment il fait. Moshe Rabbeinu, il est né après que Béné Israël ils étaient en esclavage en Égypte pendant 130 ans. À la 130e année d'esclavage, il est né. Sa mère Yochevet, quel âge elle avait? 130 ans. Parce qu'elle est née à la rentrée d'Égypte. Quand Yaakov il arrive, elle est née. Et là, il y a 130 ans d'esclavage, c'est-à-dire qu'elle a accouché Moshe à l'âge de 130 ans. Ari Akadosh, c'est une parenthèse. Le Aharizal dit que Moshe Rabbeinu, c'est le Gilgul de Shet. Que Shet, il est né chez Adam et Chava aussi quand ils avaient 130 ans. Adam et Chava. Comme Yochevet, 130 ans, eux aussi, Shet, il avait aussi. Les parents de Shet, ils avaient 130 ans. Je referme la parenthèse et on reprend ce qu'il dit le papa de Rabbi de Lubavitch. Moshe Rabbeinu, il se dévoile au Béné Israël, il se révèle comme le Sauveur à l'âge de 80 ans. Et il fait sortir les Béné Israël de l'esclavage après 210 ans d'esclavage. Et il dit, le tzaddik, Rabbi Levi Yitzhak Schneerson, que tous les chiffres qu'on vient de donner, 210, 130, 80, tu vas les trouver dans le mont Mitzri. Couplement de même tzaddik, c'est la valeur numérique 130. C'est le 130 ans d'esclavage et l'âge que la maman de Moshe avait quand elle l'a mis au monde. La deuxième partie des Mitzri, Resh Yud, c'est 210, c'est le 210 ans d'esclavage. C'est-à-dire qu'en réalité, quand on appelle Moshe Ish Mitzri, c'est pas, je crois en français on dit péjoratif, non, au contraire, c'est le Shevar, comme ça dit le papa de Rabbi de Lubavitch. On va s'arrêter là. Je te souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha, Besorot Tovot, Yeshurot ve'nechamot, et Kol Tov. N'oublie pas, Be'ezrat Hashem, quand tu allumes les bougies de Shabbat, tu allumes aussi une bougie pour le Rambam et pour Rabbi Yaakov Abuchatzera, Zechuto Tagen Alenu, Amen ve'Amen.
Kol Tov, Shabbat Shalom Umevorach.